Bonjour à tous, je vais vous présenter dans cette vidéo la méthode qui consiste à étudier le signe d'une expression utilisant des exponentielles. Alors la chose la plus importante à retenir, c'est qu'une exponentielle est toujours positive. Donc e de x est toujours strictement plus grand que 0. Alors exponentielle de n'importe quoi est toujours positif. Si je représente ma fonction exponentielle, elle est comme ceci, c'est-à-dire que la courbe elle est toujours au-dessus de l'axe des abscisses. Elle est toujours strictement au-dessus de l'axe des abscisses, puisqu'ici on est très proche de l'axe des abscisses sans toucher l'axe des abscisses. Donc en fait, en image, on est toujours strictement plus grand que 0. Deuxième élément important, si on doit étudier le signe d'une expression, mais que cette détermination n'est pas relativement assez évidente, c'est qu'il va falloir au préalable factoriser pour obtenir une forme factorisée, donc un produit, ou alors on a dès le départ un quotient de deux expressions. Dans les deux cas, on va se ramener à étudier le signe de cette expression en utilisant un tableau de signes qui nous permettra d'avoir le signe global de notre expression. Premier exemple, étudier le signe de la fonction f, définie sur R, donc pour tout x appartenant à R, pour tout réel, la fonction f elle est définie par f de x égale 12 e de x plus 5. On sait que la fonction e de x elle est positive, donc ce que j'ai ici, mon terme ici, e de x, il est strictement positif. Donc e de x est toujours strictement positif, donc si je multiplie par 12, je vais être forcément positif. 12 fois quelque chose de positif, ça me donne toujours quelque chose de strictement positif. Et si je rajoute 5, je vais être ici encore plus positif en quelque sorte. J'ai que des choses positives, donc j'ai e de x qui est positif fois un nombre positif, donc ça c'est positif. Et si je rajoute le nombre 5, si je rajoute 5, je vais être forcément encore positif. Donc ma fonction f de x va être strictement positif, et donc ma fonction f, elle est strictement positive sur R. Exemple 2, j'ai ma fonction g ici qui est définie sur R par 3e de x moins 4x e de x. Alors ici j'ai quoi? J'ai e de x qui est positif fois 3 qui est positif, donc ici mon premier morceau, mon premier terme ici 3e de x il est positif, moins 4 fois, alors x ici peut être négatif, c'est un nombre réel, donc ça peut être positif, ça peut être négatif, et ici e de x est positif, donc j'ai 4 qui est positif, e de x qui est positif, x qui peut être positif ou négatif, et j'ai le moins qui est entre les deux. Donc là on va pas pouvoir étudier le signe aussi facilement que dans le premier exemple, on va être obligé de factoriser par exemple ici. Alors on a un facteur commun qui est e de x, je vais mettre e de x devant, et je vais mettre entre parenthèses tout ce qui reste. Il me reste quoi? Il me reste mon 3, mon moins, et mon 4x. Et donc ici j'ai une forme factorisée, j'ai e de x fois ma parenthèse, qui est mon 3 moins 4x. Donc pour étudier le signe de mon expression g de x, je vais étudier le signe de e de x, le signe de 3 moins 4x, et je vais appliquer la règle des signes. Donc là on va faire un tableau de signes. Donc je vais mettre x sur ma première ligne, mon premier facteur sur ma deuxième ligne, mon deuxième facteur sur ma ligne suivante, et le produit des deux sur ma dernière ligne. Donc là je vais appliquer l'étude du signe d'un produit. Je vais mettre un rappel ici en haut à droite pour ceux qui ont oublié comment étudier le signe d'un produit. Je suis sur moins l'infini plus l'infini puisque je suis sur R. Je vais étudier le signe de chacun des deux facteurs. Donc e de x, on a dit c'est toujours positif, c'est même strictement positif, donc je ne vais pas mettre de moins, je ne vais pas mettre de 0 sur ma ligne. Et je vais étudier le signe maintenant de 3 moins 4x. Alors 3 moins 4x, c'est bien de savoir quand est-ce qu'il s'annule. Alors 3 moins 4x égale 0, je résous, je vais trouver moins 4x égale moins 3, je passe le 3 en moins 3 de l'autre côté, donc 0 moins 3 ça me donne moins 3. Moins 4x égale moins 3, donc ça me donne x égale moins 3 divisé par moins 4. Je divise par moins 4 des deux côtés. Moins 3 divisé par moins 4, ça me donne 3 sur 4. Moins et moins, ça fait plus. Donc quand x est égal à 3 quarts, donc je mets x égale 3 quarts, je trouve 3 moins 4x qui vaut 0. Donc 0 en dessous du 3 quarts. Donc 3 moins 4x égale 0 quand x égale 3 quarts. Si x est égal à 3 quarts, son image, par l'expression 3 moins 4x, elle vaut 0. Alors ici maintenant, j'ai mis un 0 au niveau de mon 3 quarts, donc je vais séparer mon plus en deux plus. Je vais séparer en colonnes, donc je vais mettre plus. Et je vais finir d'étudier le signe de 3 moins 4x. Alors c'est une expression du premier degré, donc ça va dépendre du coefficient directeur. Ici le nombre qui est devant le x c'est le moins 4, c'est le coefficient directeur, c'est le ax plus b, le a il vaut moins 4. Donc comme a est égal à moins 4, il est négatif, donc je vais commencer par plus. Je commence par le contraire du signe de a. Donc c'est positif, puis négatif. Donc le signe d'une expression du premier degré, donc d'une fonction affine, c'est toujours plus 0 moins ou moins 0 plus. Sauf si la fonction elle est constante, où là ce sera un peu plus particulier, mais dans la majorité des cas, ça va dépendre du signe du coefficient directeur. Donc ici, on fait le contraire du signe du coefficient directeur. Le coefficient directeur est négatif, je commence par plus. C'est pareil, je vous mets en lien ici en haut à droite, une méthode qui étudie le signe d'une fonction affine. Donc là j'ai étudié le signe de mes deux facteurs, donc j'ai le signe de e de x, mon premier facteur, et le signe de mon deuxième facteur. Donc à partir du moment où j'ai un des deux facteurs qui vaut 0, forcément ma fonction g qui est mon produit des deux, forcément ça fera 0. Si x est égal à 3 quarts, 3 moins 4x est égal à 0. Et donc e de x fois quelque chose qui est égal à 0, forcément ça fera 0. Avec des signes, plus par plus, ça fait plus. Plus par moins, ça fait moins.
Et donc là, j'obtiens sur ma dernière ligne le signe de mon expression g de x. Ma fonction g, elle est positive, nulle, puis négative. Donc ma fonction g, elle est positive sur moins l'infini 3/4, qui est mon premier intervalle. Elle est nulle pour x égale 3/4. Et elle est négative sur 3/4 jusqu'à plus l'infini. J'espère que vous avez compris comment étudier le signe d'une expression utilisant des exponentielles. Merci de m'avoir écouté, à bientôt.